2013, le gouvernement de la République du Niger félicite le président élu Ibrahim Boubacar Keïta et l'exhorte à poursuivre son combat et ses initiatives pour la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité afin de créer les conditions du développement économique et social harmonieux du Mali conformément à son programme politique auquel le peuple malien souverain a adhéré par son vote massif le 11 août 2013. Le Niger verra accompagner le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement dans leurs actions de restauration de l'autorité et de la souveraineté de l'État sur toute l'étendue du territoire, l'éradication du terrorisme et des trafics illicites d'armes et de substances psychotropes. Le gouvernement de la République du Niger salue l'accompagnement de la communauté internationale et appelle tous les partenaires du Mali à soutenir les autorités maliennes démocratiquement élues en concrétisant les annonces faites lors de la conférence internationale des donateurs Ensemble pour le renouveau du Mali tenue le 15 mai 2013 à Bruxelles à l'initiative conjointe du président François Hollande et de l'Union européenne. Le gouvernement du Niger réaffirme sa volonté et sa disponibilité à soutenir le Mali et à développer avec lui les relations de bon voisinage et de coopération dans tous les domaines. Première réunion du Conseil du cabinet ce matin sous la présidence du Premier ministre. Il s'agit d'une rencontre de prise de contact entre le gouvernement, entre le chef du gouvernement Brigitte Raffini et les nouveaux membres du gouvernement. La première dame Aïssata Issoufou a présidé cet après-midi au Palais des Congrès de Niamey la cérémonie de la 3e édition, la journée de l'excellence et du mérite, organisée par le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique en collaboration avec la Fondation Guri Viméo. Cette cérémonie a pour objectif de récompenser et encourager les meilleurs élèves du premier déchu Mohamed Morsi procède au compte de leur mort. Le ministre de la Santé refuse d'envoyer son personnel ici. Les médecins dans notre hôpital de Fortune ont envoyé des rapports, mais il ne les a pas jugés recevables. Alors les morts ici ne sont pas pris en compte par les autorités officielles des gros 500 morts. Les frères musulmans évoquent plus de 2000 victimes. Nous validons tous les dossiers individuels et un dispositif déployé par la RIGM. L'urgence a été décrétée pour un mois, il est assorti d'un couvre-feu nocturne. Première depuis sa levée, après la chute d'Hosni Moubarak il y a 2 ans. Le gouvernement de transition félicite l'armée pour sa retenue et justifie pleinement son action. L'état d'urgence a été décrété, le président a mandaté l'armée pour assister la police et nous collaborons pleinement avec les forces militaires. Il n'y aura plus de nouveaux sit-ins dans aucun endroit de ce pays, quels qu'en soient les sacrifices. En revanche, le vice-président par intérim, Mohamed El Baradei, rend sa démission. Il dénonce des morts qui auraient pu être évitées. Une position partagée unanimement à l'étranger. Les États-Unis condamnent avec la plus grande fermeté les mesures prises par le gouvernement de transition et les forces de sécurité.
Nous déplorons les violences contre les civils. Nous soutenons les droits essentiels à la dignité humaine, ce qui inclut le droit de manifester pacifiquement. Le Premier ministre turc appelle quant à lui à la tenue immédiate d'une réunion du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Dans un communiqué publié à la mi-journée, le Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies a demandé une enquête impartiale sur les agissements des forces de sécurité égyptiennes. L'Ouganda, le Bénin et le Mali constituent les points de repère du condensé de l'actualité africaine en plus bref, sélectionné et commenté par Martin Matisson. Le ministre malien de l'administration territoriale a proclamé ce matin à Bamako les résultats officiels du deuxième tour de la présidentielle du 28 juillet. Il a confirmé la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui obtient près de 78% des suffrages, contre 22 pour son adversaire Smaïla Cissé. Le taux de participation est en baisse, 45,78%. Soit 3 points de moins par rapport au premier tour. Tous ces chiffres devront être validés par la Cour constitutionnelle. Le nouveau gouvernement béninois s'est réuni hier à Cotonou autour du président Boni Yayi. Le nouveau cabinet compte 26 membres, comme le précédent, mais il ne comporte plus de Premier ministre. Au total, 13 ministres du gouvernement précédent ont été reconduits, 13 nouveaux y font leur entrée. Ils font tous partie de la majorité présidentielle. La direction du Parti démocratique vert installe ses bureaux dans la capitale rwandaise, au lendemain de sa reconnaissance par les autorités de Kigali. Ce parti d'opposition consacre désormais son énergie à préparer les élections locales de 2016 et la présidentielle de 2017. Il a toutefois renoncé aux élections législatives prévues en septembre prochain. Nous n'allons pas participer dans les élections parlementaires à cause du temps. Donc, on n'a pas eu le temps pour nous préparer, pour trouver les documents demandés.